c'est officiel, la liste de Djamel Belmadi vient juste de paraître il y a quelques minutes là à l'instant. Alors, c'est une liste qui est assez différente de la mienne sur quelques points. D'ailleurs, vous pouvez voir ma vidéo qui est juste avant celle-là. Je l'ai faite il n'y a même pas 24 heures sur ma liste de l'équipe nationale. Au niveau des gardiens, il n'y a pas de changement, ce qui est tout à fait logique. Au niveau des défenseurs, il y a Laroussi qui a été gardé, ce que je n'avais pas mis, mais je comprends le choix. Dans tous les cas, si vous voyez ma liste, vous comprendrez pourquoi il y a certains joueurs que j'ai pris et d'autres que j'ai pas pris. Je m'explique tout dedans et je vais pas me répéter. Du coup, il y a quand même Laroussi qui a été gardé par le coach, ce que je comprends la vérité. Hein. Moi, j'avais mis Dorval, mais en fait, je crois comprendre que Belmadi, tant que tu joues pas en première division, tu rejoins pas la sélection et je comprends ça totalement parce que sélection comme l'Algérie, quand tu joues pas en première division, c'est compliqué d'y jouer. Ensuite, on a Ait Nouri normal, Guitoun aussi, Manji, Tougaï, Ben Sebaini, Touba. Moi, Tougaï, comme je l'ai dit dans ma vidéo, j'ai toujours du mal. Après, Belaïd, lui, le problème, c'est le championnat algérien. Ça n'a pas été de sa faute. Le championnat, il a été arrêté, mais pour moi, il a largement sa place dans cette liste et il a largement sa place dans cette équipe tout court. Du coup, j'espère le voir à la CAN parce que pour ceux qui ont suivi un petit peu son début de saison, Belaïd, il fait un début de saison magnifique, sincèrement. Pour un défenseur, c'est peut-être il y a Ben Sebaini quand même. Je parle en centrale, je prends pas les mecs sur les côtés, mais en centrale, à part Ben Sebaini, Manji fait un bon début de saison, mais Belaïd, lui, c'était vraiment fort. Le problème, c'est qu'il joue en Afrique. On sait que toujours un peu plus compliqué quand tu joues en Afrique que quand tu joues en Europe, ce qui est compréhensible parce que en Europe, le niveau il est beaucoup plus élevé. Au niveau des milieux de terrain, le retour de Nabil Bentaleb, je l'avais pas mis dans ma liste parce que justement il n'avait pas assez enchaîné, je trouve, il n'avait pas assez joué depuis le début de saison. Mais le choix Bentaleb, d'ailleurs je l'ai dit dans ma liste que je comprendrais largement si Belmadi le prend. Et même moi, j'ai hésité longtemps avant de le mettre, mais je voulais garder le même milieu de terrain que Belmadi pour les raisons que je sais dans ma vidéo. Après, Sofiane Fegouli, pas besoin d'en parler, Oussema Aouar pareil, Shaibi Zerouki Boudaoui. Les grands absents au milieu de terrain, on peut noter Kadri, on peut noter Zorgan. C'est les deux qui me viennent en tête là comme ça directement. Après, quand tu vois le milieu de terrain, sincèrement, pour moi, il n'y a que Benasser qui peut venir vraiment tout chambouler. Et là, si on joue comme ça, en fait, pour moi, à la CAN, on ne pourra pas jouer une CAN avec aussi peu entre eux. C'est une dinguerie de dire ça parce qu'un milieu de terrain, ça se joue à 3. Dans les schémas de Belmadi, ça se joue à 3. Mais on a trop de milieu de terrain de qualité. Donc peut-être faudrait essayer de faire sauter un défenseur quelque part en fait. Peut-être un mec sur les côtés. Parce que pour moi, notre milieu de terrain là, c'est compliqué de faire bouger quelqu'un. C'est vraiment très dur et il y a Benasser, s'il peut se rajouter, il va se rajouter. Moi, même Benasser à 60%, 70%, je le prends. Quitte à ce qu'il soit juste en sortie de banc, je prends tous les jours Benasser. Donc, pour moi, le milieu de terrain et l'attaque, c'est là le vrai chantier. Parce que, dans tous les cas, Belmadi, il a 2 matchs, plus le rassemblement de décembre, juste avant la CAN. Il a 2 matchs pour vraiment nous montrer une équipe type. Là, dans tous les cas, on sera dessus et vous allez comprendre ses choix. Enfin, moi, j'ai compris ses choix, surtout en attaque. Mahrez, Ounas, Amoura. Là, pour l'instant, Mahrez, il n'y a rien à dire. Ounas, moi, Ounas, c'est un joueur que je surkiffe, que j'adore, mais le problème avec Ounas, c'est les blessures et le truc qu'il soit là, très content. J'espère juste qu'il sera là pour la CAN. Dans tous les cas, il aura une place de remplaçant. Ounas en sortie de banc pour la CAN, ça peut faire très mal, mais je le vois pas du tout titulaire. Sincèrement, Ounas, j'ai du mal à le voir titulaire parce qu'en fait, on n'a aucune garantie avec lui et dans tous les cas, il y a Mahrez à droite. Alors, quoi qu'il arrive, Ounas, il va pas jouer titulaire. En sortie de banc, Ounas, c'est magnifique. Vu la gueule de l'équipe, après, Amoura, Gouiri, Bounjah, Slimani, Bounjah. Par contre, Bounjah, c'est le seul choix de toute la liste où je suis vraiment déçu parce que Bounjah, moi, j'ai vu on a tous vu ces derniers matchs. Bounjah, moi, j'en peux plus. Sincèrement, j'ai vraiment du mal. Pourtant, j'ai gros respect pour lui. Ça a été le buteur qui nous a fait gagner la CAN en finale. Il avait fait une très bonne CAN. Mais Bounjah, moi, j'ai vraiment du mal. Ok, il marque avec Al Saad, ok, d'accord. Mais je sais pas, moi, en sélection ces derniers temps, j'ai vraiment du mal. J'ai pas le nom des matchs en tête, mais j'ai les images en tête. Et c'était vraiment, en fait, il passe tous 90 minutes du match à parler avec l'arbitre. Au niveau du pressing, c'est pas incroyable. Slimani, il presse beaucoup mieux. Au niveau de la finition, des fois, Bounjah, tu te demandes comment il fait pour dévisser autant. Des fois, il faut faire la passe, il la fait pas, il tire. Enfin, moi, j'ai pas mal de problèmes avec lui depuis un certain temps. Là. Sa titularisation, je comprends pas. Si t'as ramené un mec du Qatar, autant ramener un Brahimi. Après, je pense, et peut-être que j'aurais raison, Bounjah, il l'a ramené pour essayer de jouer avec Gouiri, avec 2 attaquants. Peut-être que j'ai tort, hein. Mais c'est la seule... Parce que tu vas pas le faire jouer avec une seule pointe. Je vois pas... Parce que Gouiri, on sait que Gouiri, ses qualités, il est meilleur quand tu le fais jouer avec un deuxième attaquant. Mais, Gouiri en deuxième attaquant avec un deuxième attaquant, voilà. Gouiri, c'est son meilleur poste, hein. Après, il peut jouer sur l'aile. Moi, j'aime moins. Alors, est-ce qu'il va tester une association Gouiri-Bounjah? Je sais pas. Après, il y a Slimani, pareil. Du coup, on a potentiellement 3 numéros 9 et 3 ailiers. À voir ce qu'il va faire. Enfin, 3 ailiers. Il y a Mahrez à droite et je suis quasiment sûr qu'il va tenter Amoura à gauche ou Gouiri à gauche. À part ça, il a pas 36 000 solutions en attaque. C'est assez faible. En attaque, on peut noter l'absence de Benrahma. Je vais même pas en parler parce que pour moi, c'est tout à fait logique. Benrahma, le culot qu'il a eu. Pourtant, je suis pas un grand défendeur de Belmadi. C'est un coach que j'apprécie bien, mais il fait des erreurs comme tout le monde. Et des fois, je suis pas d'accord avec lui, comme avec le choix de Bounjah. Mais
le comportement de Benrahma au dernier match là sur sa sortie, sincèrement, Benrahma, ça fait depuis 2015 qu'il est en sélection, il n'a toujours pas marqué. T'es qui pour agir de la sorte avec ton coach? Tu sois frustré, d'accord, mais pour moi, un minimum de respect, tu serres la main. Bref, Benrahma, le choix, je comprends totalement. Le seul choix où c'est un peu moins un choix logique, on va dire, c'est pas vraiment sportif ce que je vais dire, mais c'est un mec comme Bouanani. Je trouve que ne pas le sélectionner, j'espère que Belmadi, j'en doute pas, qu'il lui a parlé bien avant la parution de la liste, parce que sinon c'est un jeune joueur encore, et on sait que c'est très compliqué avec son club en ce moment, et de pas le sélectionner en sélection, je sais pas, moi vraiment je sais pas, parce que quoi qu'il arrive, en fait, s'il serait venu, il aurait eu très peu de temps de jeu, il aurait été 3e remplaçant par exemple sur côté droit, mais il aurait engrangé de l'expérience. Du coup, Bouanani, j'espère que Belmadi lui a parlé et lui a dit qu'en gros, ouais, juste engrange un peu de temps de jeu avec ton club et tu reviendras en sélection normale. Mais son choix sportivement, il est tout à fait logique à Belmadi. Mais du coup, sincèrement, avec cette liste, pour moi, le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas à quel milieu de terrain titulaire on va mettre, enfin Belmadi va nous mettre. Et en attaque, je ne sais pas comment il va animer l'attaque. C'est vraiment les deux seuls points que je vois pas. En fait, j'ai du mal avec la liste. Est-ce qu'il va tenter de faire une défense à 3? Parce qu'en vrai, en termes de pistons, Atal et Ait Nouri, ça peut être largement des pistons. Et en termes de défenseurs, t'as Ben Sebaini, Touba, Touga et Mandji. T'as 4 mecs pour jouer dans l'axe. Et en attaque, pour jouer à 2, justement, j'ai dit, si tu joues en 3-5-2, voilà, exactement comme ça. Si tu joues en 3-5-2, bon, avec 3 centraux, les 2 pistons, là, tu mets 2 milieux de terrain, par exemple, un Shaibi, Awar, et en 10, Mahrez en 10, j'aime pas du tout. Et bon, après, devant, tu mets un Gouiri et un Bounjer à voir, ou sinon je sais pas, sincèrement je vois pas trop comment il compte jouer avec ça, enfin comment il va animer, surtout de toute façon c'est le rôle du coach à voir. Maintenant moi je demande juste à ce qu'on ait une équipe cheap et que maintenant on sache avant le match déjà quel 11 va être aligné, à 1 ou 2 titulaires qui peut changer maximum, parce que en fonction de la forme du moment, en fonction des performances, ça c'est logique, ça reste une équipe compétitive, mais il faut qu'on ait une ossature claire en fait, et c'est ça le problème. On a 2 mois de la CAN, enfin 2 mois, on est déjà presque mi-novembre, on est à 1 mois et demi de la CAN. Non, 2 mois, la CAN a commencé le 13 janvier. Donc ouais, c'est ça, 2 mois de la CAN. C'est vraiment les ultimes moments pour Belmadi de mettre une vraie équipe, d'essayer d'avoir une vraie ossature, comme j'ai dit. Du coup, à lui de voir. De toute façon, on verra ça le 16 novembre pour le premier match. D'ailleurs, je vais le débriefer le match sur la chaîne. Et vous pouvez aussi aller voir ma liste, parce que bon, c'est pas la même que Belmadi. Il y a quoi? Il doit y avoir 3-4 changements. C'est logique. Ah oui, j'ai oublié de parler de Belaïli, mais pareil, si Belaïli il est pas là, Belaïli c'est normal qu'il soit pas là vu qu'il a joué dans le championnat algérien. Et je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. On s'attrape pour une prochaine vidéo. A plus les mecs.